La team, le président Laurent Gbagbo a finalement pris la parole. Il a pris la parole après les élections du 2 septembre 2023. Et le président Laurent Gbagbo vient donc de nous montrer la marche qu'on va devoir suivre pour ce qui va se passer dans l'avenir. Ce monsieur connaît la politique parce que nous-mêmes, à chaque fois que nous attendons quelque chose, il nous dribble. Il y en a qui pensent qu'il faut directement manifester par rapport aux dernières élections. Et il y a ceux qui pensent qu'il ne faut pas encore manifester. Il y a aussi ce groupe qui pense qu'il ne faut même pas manifester. Mais toujours est-il que la majorité sont ceux qui pensent qu'il faut crier le ras-le-bol. Mais le président Laurent Gbagbo le sait. Il le sait mieux que nous. Surtout qu'il sait qu'il ne peut pas rester longtemps dans un bavardage inutile. Il sait qu'il ne peut pas toujours tenir des discours sans qu'à un moment donné, il essaye de joindre l'acte à la parole. Et donc, le président Laurent Gbagbo fait d'abord comprendre que pour la fraude, il le savait. Maître Abiba Touré avait mis à la place publique un certain nombre d'éléments qui démontraient que la fraude était massive. Mais qu'aujourd'hui, les candidats du PPACI sont quand même partis aux élections et eux-mêmes, ils ont vu la fraude. Et voilà donc pourquoi ils savent aujourd'hui que le premier combat est la dissolution de la CEI. Monsieur Koulibaly Kubier ne peut pas être à la CEI jusqu'en 2024. C'est impossible. Et le président Laurent Gbagbo le démontre ici dans son discours. Parce que si nous savions déjà qu'il y avait la fraude et que vous-même vous êtes convaincu aujourd'hui qu'il y a la fraude, alors vous savez tout ce qu'il nous reste une seule chose à faire. On ne peut plus partir aux élections avec Koulibaly Kubier à la tête de la CEI. Mais deuxièmement, le président Laurent Gbagbo montre déjà la marche à suivre. Il nous démontre déjà pourquoi nous allons manifester et toutes les raisons. Il nous fait donc comprendre que la raison n'est pas seulement électorale. La raison n'est pas donc seulement politique. Il y a mieux que ça. Le président Laurent Gbagbo nous a parlé de la vie chère. Et oui, il dit que la vie chère aujourd'hui laisse les femmes en difficulté. Elles sont tellement fâchées car elles ne savent même plus à quel sein se vouer, tellement la vie est dure. Mais le président Laurent Gbagbo ne s'est pas limité à la vie chère. Il est allé nous parler de la drogue. La drogue Kadhafi. Et on sait très bien les qui font entrer ces drogues-là en Côte d'Ivoire et les qui veulent rendre la jeunesse abrutie et droguer toute la jeunesse. Donc le président Laurent Gbagbo n'a pas touché que les points politiques. Le président Laurent Gbagbo veut se constituer aujourd'hui en parti civil, en défenseur total des droits de l'homme et des droits humains, mais surtout des droits de la population ivoirienne. La team, avant de continuer ici, je vous prie, écoutons ensemble du début à la fin ces propos relayés sur la chaîne de télévision du PPACI et le président Laurent Gbagbo a parlé. Écoutons. Le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, a présidé une session extraordinaire du secrétariat général ce 30 septembre 2023 à Cocody Riviera, avec un seul point inscrit à l'ordre du jour, à savoir le bilan des élections locales et sénatoriales. L'Assemblée a entendu 4 exposés. Les responsables de la commission électorale et application numérique, de la sentinelle antifraude électorale SAFE, de l'organe chargé de veille de la campagne électorale OVCE et le président exécutif ont successivement exposé sur les circonstances d'avant, pendant et après les élections. S'ouvrent alors des discussions au cours desquelles des facteurs externes et internes expliquant probablement la débâcle électorale d'une part et d'autre part des questions liées à la vie et au fonctionnement du parti ont été débattues. À la fin des débats, le président du parti a félicité les nouvelles élus, encouragé l'ensemble des acteurs et militants avant de donner des orientations. La fraude. Je vous avais dit qu'il y a la fraude. Bon, maintenant, tout le monde sait qu'il y a la fraude. Vous savez tous au moins qu'il y a la fraude. Et Abiba avait décrit la fraude avant les élections.
Mais maintenant, chacun a vu la fraude. Il faut prendre à bras le corps les problèmes de la population. Il y en a qui n'en peuvent plus. Et il y a des femmes qui sont aussi perdues parce que leurs enfants prennent la drogue qu'on appelle la drogue Kadhafi. Vous connaissez ça? Ah, si! Mais il faut en parler. Il faut en parler. Il faut non seulement le savoir, mais il faut en parler. Quand on arrive dans un pays où la jeunesse commence à être accro à la drogue, il faut la dénoncer. Il faut la dénoncer, la drogue. On ne peut pas laisser le pays être envahi par la drogue Kadhafi. C'est pas possible. C'est pas possible. Puis la vie est chère, la vie est chère, la vie est chère. La vie est chère. Ces orientations et propositions des participants ont donné lieu à des priorités et perspectives. Au nombre des priorités, nous avons entre autres la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante. Le parti s'engage également à lutter contre la cherté de la vie et la déshumanisation des populations ivoiriennes. Il est demandé aux responsables du parti de reprendre dans un bref délai le terrain pour les échéances à venir. Qui veut aller loin ménage à sa monture. Conformément à cet adage, le PPACI prépare d'ores et déjà les élections de 2025. La team, ici nous avons tous écouté les propos du président Laurent Gbagbo. Ah ouais, le président Laurent Gbagbo, pour les premières paroles qui m'ont intéressé, c'est il faut prendre les problèmes du peuple à bras le corps. C'est-à-dire, il faut embrasser les problèmes du peuple. Cela signifie alors que le président Laurent Gbagbo ici a décidé de se constituer clairement en parti civil, en société civile. Il ne s'amuse pas. Il faut prendre les problèmes du peuple à bras le corps. D'où il nous parle de la cherté de la vie. D'où il nous parle de la drogue Kadhafi. Et donc, vous pouvez déjà comprendre que les raisons de manifester à un moment donné seront tellement nombreuses que personne ne pourra dire qu'il ne se lève pas. Le président Laurent Gbagbo ici est en train de constituer son maillon de manifestation au moment venu. Parce que ce n'est pas que le PPACI qui va manifester. Voilà, figurez-vous bien que si ce n'est que le PPACI, on dirait qu'il cherche seulement à devenir président de la République. Et donc maintenant, il faut en tenir compte des problèmes de la vie courante, des problèmes du peuple, les réalités de la situation du peuple. Quand vous savez que les sacs de riz augmentent, le carburant augmente, les maisons en location augmentent, tout augmente, les taxes augmentent, l'électricité augmente, quand tout augmente, vous savez que le peuple a énormément de problèmes. Et surtout quand des femmes, des mamans n'arrivent plus à tenir leurs enfants, n'arrivent même plus à parler parce que ces enfants sont devenus des drogués et par conséquent, ils sont ceux-mêmes qui donnent des règles à la maison maintenant. Alors il faut savoir qu'il faut manifester pour dénoncer quand un État commence à faire de sa jeunesse une jeunesse droguée, c'est tout simplement parce que le gouvernement est incompétent. Parce que la première personne qui éduque dans un pays, c'est d'abord l'institution gouvernementale. Et donc, ils doivent savoir que par leur échec de gouvernance, le peuple aussi a subi des conséquences. Et le président Laurent Gbagbo vient ici déjà de démontrer les marches à suivre. La team, nous le savons donc déjà, le président Laurent Gbagbo ne peut pas manifester n'importe comment. Il faut que la manifestation soit bien structurée. Il faut qu'elle soit au bon moment surtout. La manifestation, oui, aura lieu. Ça, il ne faut vous poser pas la question. Mais c'est quel moment elle aura lieu? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous manifestez rapidement, vous pouvez démobiliser les troupes. Et si les troupes sont démobilisées, qu'est-ce qui peut se passer?
la team, on peut être déstabilisé avant l'échéance suprême qui est l'élection présidentielle. Chaque chose a son temps et vous verrez que tout viendra à point nommé. Ceci étant dit, la team, à vous de dire ce que vous pensez en commentaire. Surtout, abonnez-vous sur la chaîne, activez la cloche de notification, likez la vidéo si ça vous est intéressé, partagez, commentez et on se voit pour une prochaine vidéo.